Et tout de suite, vous avez rendez-vous chez vous avec Marion Russel et son équipe. Ils vous attendent à Grand-Combe-Châteleux, c'est dans le Doubs, pour parler transmission familiale. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Grand-Combe-Châteleux dans le Doubs à la rencontre de deux Beugnons, c'est comme ça qu'on appelle les habitants, Laurent et Benoît. Tous les deux viennent d'une famille qui est installée ici depuis plus de 200 ans, deux artisans qui ont repris à leur manière le flambeau familial. Expliquez-nous un peu ce qui se passe ici dans cet atelier. Dans cet atelier, en fait, on fabrique tout ce qui est meubles. On fabrique des meubles, et en particulier le tabouret à vis. Le tabouret à vis, le fameux tabouret à vis d'horloger. Ça fait 5 générations, on fait ça. Vous faites en sorte que ce soit vraiment tout fait local. Tout est local, tous les bois sont locaux, etc. On a toujours travaillé comme ça. On appelle ça, nous, du bon sens. C'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir des forêts assez grandes qui nous permettent d'avoir la totalité de notre bois et des essences qu'on travaille. Et justement, quelle a été l'histoire un petit peu de l'atelier, les quelques étapes? C'était une taillanderie qui faisait des haches, des faux, etc. Une hache sans manche, ça sert à rien. Donc il fallait bien travailler le bois pour faire les manches. Vous, votre spécialité, c'est le bois, mais vous faites aussi avec vos meubles un travail sur la matière. Oui, tout à fait. On a su adapter en fait le bois avec d'autres matières. Par exemple, bois métal, on a mis au point, en partant du tabouret traditionnel à vis, on a mis au point un tabouret bois métal qui correspond bien à l'ère du temps puisque le côté industriel est tout à fait à la mode en ce moment. Puis le métal, il vient pas de n'importe où. Ah non, le métal, il vient juste en face, la maison en face, puisque c'est Benoît Ferronnier. C'est mon petit cousin d'ailleurs, puisque au départ c'était la même entreprise. Et il est juste en face, si vous voulez aller le voir, c'est là-bas. Eh ben, on va aller faire un tour. Bonjour. Ça va? Je vous interromps en plein travail. Bah oui, mais c'est pas grave. Dans cet atelier, expliquez-nous un petit peu où on est. En fait, moi j'ai hérité de cet atelier. En fait, c'est une transmission qui se fait de père en fils. Cet atelier existait déjà en tant que taillanderie. Donc taillanderie, je peux vous montrer par exemple, voilà, c'est la fabrication d'outils à taillant. Là par exemple, c'est la serpe comtoise. Et celle-là, elle a une histoire en plus, personnelle, parce que c'était celle de mon grand-père. Là, il y a ses initiales sur le manche, mais il y a aussi le poinçon. Sur chaque génération, il y avait un poinçon différent, et c'est ça qui faisait qu'on arrivait à retracer l'origine de l'outil. Puis la taillanderie, c'est un métier qui a disparu. Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un taillandier. Mais moi, bon voilà, je suis né dedans, et puis j'avais envie de le faire vivre, cet atelier. Donc voilà les fameuses machines. Donc il y a ces 3 machines qui sont les unes à côté des autres, qui étaient actionnées avant avec une roue. Donc là il y a le marteau pilon. Donc il y a une machine où il faut être 2. Après il y a celui-là là. Et le martinet. On n'imagine pas. Alors maintenant, c'est vrai qu'on se dit c'est archaïque, mais à l'époque, c'était génial parce qu'au lieu de taper à l'enclume, vous imaginez le temps qu'on gagnait à travailler. Alors voilà mon atelier où je travaille actuellement, plus souvent. Donc la partie métallerie, donc la partie découpe. Qu'est-ce que c'est que cette machine qui me semble bien plus moderne que celle que vous m'avez montrée? Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est vraiment les deux extrêmes. Donc là, vous avez vu vraiment la partie archaïque. Puis là, c'est la partie actuelle.
Voilà le résultat, donc une pièce découpée. C'est d'après un dessin qu'on a fait à l'ordi. Puis après, on le transforme, donc c'est juste un exemple. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec cette machine. Et ça, à la main, ça serait compliqué de donner les bons rapports. Nous étions donc aujourd'hui à Grand-Combe-Châteleux pour une rencontre entre tradition et modernité. Et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous.